Il est presque 17h40 et chaque jour, on est très content de mettre en avant des startups, des associations, des boîtes, voilà, pour parler de vos initiatives, de tout ce que vous faites, du bénévolat. Et vous pouvez d'ailleurs vous inscrire. Maintenant, Sadiqa, Caroline sont au standard au 01 42 30 10 10. David, vous avez sélectionné aujourd'hui une startup d'ailleurs. Ouais, ça s'appelle WeLive. Alors WeLive, on les avait déjà eus parce qu'ils avaient organisé quelque chose vraiment d'hyper solidaire à l'occasion de la période de Noël. Et là, ils vont nous présenter une initiative, c'est le printemps des assos. Alors WeLive, c'est une start-up qui crée des challenges connectés avec un impact positif et ça, on aime sur France Bleu. Et ouais, on va accueillir d'ailleurs Olivier Houillet, qui est le cofondateur et président directeur général de la start-up WeLive. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir messieurs, merci beaucoup pour votre accueil. Ça me fait très plaisir que vous vous souveniez de nous suite au challenge de Noël. Ah attendez, on n'oublie jamais les gens et on est très heureux de mettre à l'honneur voilà tout ce que vous faites. Alors, vous présentez, David a dit, l'initiative Le Printemps des Assos. Déjà, on va donner les dates là, parce que c'est où, c'est quand, ça se passe comment concrètement, Olivier? Alors, c'est digital, comme le challenge Noël, donc ça se passe sur une application mobile. Okay. Ça se déroule du 20 au 31 mars 2023. Et le principe, c'est WeLive s'est associé à une autre startup qui s'appelle Day One aujourd'hui pour cette année. Et donc pendant 12 jours, on va permettre à toutes les entreprises qui le souhaitent de s'inscrire et de se challenger au profit d'associations caritatives autour d'une thématique environnementale. Qu'est-ce que vous appelez se challenger? Alors en fait c'est très simple. Chaque entreprise s'inscrit au challenge, elle aura accès à l'application qui sera avec le logo de l'entreprise. Tous ces salariés représenteront une équipe et ils auront différents types de défis à réaliser pendant les 12 jours pour cumuler un maximum de points et essayer d'être le mieux classé possible par rapport aux autres entreprises qui participent. Et en bien toute amitié. Ouais, et puis bien évidemment, tout ça au profit d'associations. Il y aura une association qui va émerger finalement de ce challenge qui aura lieu du 20 au 31 mars. Alors, il n'y en aura pas une, il y en a 5, parce que le but, c'est justement de pouvoir mettre à l'honneur des assos sur différentes thématiques. Donc, on va avoir une asso sur le gaspillage alimentaire, une sur la biodiversité, une sur la gestion des déchets, une sur la consommation responsable et une sur la mobilité verte. Et le but, c'est que les salariés votent pour l'asso qu'ils veulent voir être financés par leur boîte. Donc, c'est vraiment participatif cette année. Et on est hyper contents parce que c'est des assos comme Hop Hop Food, Apiculteur, Objectif Zéro Plastique, Les Ciboulettes, Evelio, pour les citer. Ça va leur faire plaisir. Qu'est-ce qui vous pousse à faire autant comme ça pour le tissu associatif, Olivier Houillet? En fait, on est avec mon associé Augustin de base assez engagé. On a toujours été concerné par des sujets RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises et plus globalement l'environnement et la planète. Et on a la chance avec notre entreprise de parler à des dizaines de milliers de collaborateurs dans de nombreuses grosses boîtes. Et l'intérêt, c'est de pouvoir utiliser notre application, non pas uniquement pour faire du business, qu'on est quand même une société, mais aussi pour faire passer des messages et pour financer des projets grâce à l'engagement de toutes ces personnes qui, elles aussi, se sentent concernées. Alors, j'écoute France Bleu Paris, là. Je suis dans la voiture, peut-être dans les transports ou à la maison. Je travaille dans une entreprise où je suis chef d'entreprise. J'ai envie de participer d'une façon ou d'une autre. Comment je peux faire pour rejoindre ce challenge et pourquoi pas soutenir l'association que j'aurais choisie à ce moment-là? Alors c'est très simple, on peut aller sur le site de WeLive qui s'écrit O-U-I-L-I-V-E pour pas qu'il y ait d'amalgame avec W-E, WeLive. Aller sur le site et remplir un formulaire en précisant sa société, son poste et qu'on a envie de participer au challenge du printemps des associations. On peut également appeler le standard de WeLive dont le numéro est sur le site. Donc il suffit d'aller sur notre site web et de nous contacter en direct et on vous contactera d'ici demain 10h. Génial. Une équipe qui est au taquet pour ça. Merci Olivier d'avoir été avec nous. Olivier, je pense que depuis le début je prononce mal votre nom de famille. Comment vous le prononcez, Olivier? Je me suis dit que c'était pas très grave, mais il se prononce WeVey. Ouais, non, mais vous avez raison. Mais avec un V à la place d'un live. Non mais attendez, c'est normal. Moi je m'appelle Bastien, si on m'appelle Bastier, ça va pas. Donc voilà, je m'excuse platement, Olivier. WeVey. Voilà. Ça va, Olivier? C'est bon, comme ça. Pour la prochaine, comme ça, vous le saurez. Et en juin, je tease, mais en juin, on organise un challenge avec Café Joyeux. Il est fort. Il est en train de monter en puissance. Eh ben, on vous rappellera. On vous rappellera. En parler à l'antenne. Il est fort. Avec plaisir. Olivier Houillet, donc le cofondateur et PDG de la start-up WeLive. Je rappelle donc, il nous a donné les dates. C'est du 20 au 31 mars. Il vous a donné le site internet, vous y allez de toute façon, mais c'est du 20 au 31 mars. Et c'est sur l'application, c'est du digital, vous l'avez compris. Merci beaucoup, Olivier Houillet, d'avoir été notre invité. Rendez-vous demain, 17h40 pour d'autres belles initiatives.